Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner l'argent et la liberté du blog du même nom. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez toutes mes vidéos. Et puis également allez cliquer sur la cloche, comme ça vous serez informé de mes nouvelles publications. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous avez des investissements immobiliers, en général vous faites des prêts immobiliers. Et vous pouvez avoir plusieurs prêts en cours. Et le but justement, c'est de faire en sorte d'optimiser ça pour que vous puissiez gagner un maximum d'argent. Donc déjà, il faut bien faire la différence entre les bons prêts et les mauvais prêts. Entre les bonnes dettes, je dirais, et les mauvaises dettes. Donc les bonnes dettes, ce sont celles en fait qui vous rapportent de l'argent. Donc c'est par exemple quand vous faites un investissement, vous souscrivez un crédit auprès d'une banque, qui vous permet d'acheter un bien. Ensuite, vous allez le mettre en location. Si jamais le montant du loyer il est supérieur à 30% au montant du crédit et à toutes les charges, de ce fait, vous gagnerez de l'argent et au regard de la banque, vous ne serez pas endetté. Donc ça déjà, c'est une bonne dette. Et puis vous avez les mauvaises dettes. Donc c'est par exemple un crédit à la consommation quand vous achetez une voiture, même quand vous achetez votre résidence principale, on peut considérer ça comme une mauvaise dette, dans le sens où tant que vous ne revendez pas votre bien immobilier, même si vous avez fini de rembourser, ça ne vous rapporte pas d'argent, donc ce n'est pas considéré comme une bonne dette. Donc il faut se focaliser là-dessus parce que en fait la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes, c'est que quand vous avez une mauvaise dette, ce qui est le plus avantageux, c'est de faire en sorte de rembourser ce qui vous coûte le plus d'argent. Si par exemple vous avez un prêt à 10 000 euros sur une voiture et un autre prêt à la consommation de 2 000 euros, il est conseillé de rembourser d'abord le prêt de 10 000 euros dans un premier temps, et puis après, vous pouvez rembourser l'autre de 2 000 euros. Alors que quand vous faites un investissement immobilier, je vous conseille de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous focaliser surtout sur ce qui va vous rapporter le plus d'argent. Donc admettons par exemple que vous ayez un prêt de 50 000 euros qui va vous rapporter, admettons, 600 euros par mois de loyer, et vous aurez que 400 euros de crédit, et vous aurez un autre prêt de 50 000 euros également, mais là, ça va vous rapporter que 500 euros de loyer pour 400 euros de crédit. Donc là, il faut d'abord faire en sorte de rembourser par anticipation. Donc celui qui va vous rapporter le plus d'argent, celui qui vous rapportera 600 euros pour 400 euros de prêt. Parce que ça sera plus facile de le faire, hein, vous allez réussir à mettre davantage d'argent de côté. Et ensuite, quand vous rembourserez par anticipation, vous aurez plus rapidement des loyers pleins qui vous permettront de rembourser par ailleurs l'autre bien, l'autre prêt. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus avantageux, je dirais. Focalisez-vous là-dessus. Donc ça peut être des montants différents, hein. Vous pouvez très bien avoir un prêt à 100 000 euros, un autre prêt à 50 000. Si celui de 50 000 euros vous rapporte plus d'argent que celui de 100 000 euros, il faut d'abord rembourser celui de 50 000 euros. Si là, à l'inverse, c'est celui de 100 000 euros qui vous rapporte plus d'argent que celui de 100 000 euros, de 50 000 euros, il vous faut vous focaliser sur le bien qui vous rapporte le plus d'argent, sur celui de 100 000 euros. Donc après, ce n'est pas une question de montant au départ que vous engagez, c'est plus une question de gain que vous avez chaque mois. Si vous en avez un, vous faites de la colocation et vous avez une marge très importante, on va dire par exemple de 20-30% par rapport à votre prêt et à toutes les charges, alors que vous avez une marge que de 5 ou 10% par rapport au prêt et à toutes les charges, il faut d'abord rembourser celui en colocation. Comme ça, vous aurez des loyers pleins qui vont tomber facilement. Et au regard de la banque, vous serez beaucoup moins endetté. Et puis comme ça vous permettra de rembourser aussi plus facilement le deuxième prêt. Alors quand je vous parle de remboursement par anticipation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent que ce n'est pas forcément l'idéal. Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que je considère quelque part que un bien, même si il peut s'autofinancer, l'important c'est d'avoir les actifs qui rentrent dans votre poche, voilà, qui vous rapportent de l'argent. Et donc c'est pas le but, c'est pas d'enrichir la banque, hein. Plus vous gardez un prêt longtemps, plus vous allez enrichir la banque du fait que vous paierez des intérêts sur ce prêt important, alors que si vous remboursez par anticipation, vous paierez beaucoup moins d'intérêts.
ça ne va pas vous coûter d'argent, parce que si vous négociez au départ les remboursements anticipés sans frais, ça ne vous coûtera pas d'argent et après vous pouvez moduler donc, le montant mensuel des remboursements, c'est-à-dire que vous allez diminuer vos mensualités tout en gardant la même durée du prêt. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins de prêts mensuels à rembourser et que, bien évidemment, votre montant de prêt global sera aussi moins élevé. Vous aurez aussi moins d'intérêt à payer et ça vous rapportera plus d'argent au final. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, likez la vidéo, donc abonnez-vous à ma chaîne. Donc vous pouvez également la partager et puis me mettre vos commentaires dans le bas de la vidéo. Également, vous pouvez aller voir mon blog qui s'intitule Gagner l'argent et la liberté. Je vous donne plein de conseils, pas que sur l'enrichissement, mais sur plein d'autres domaines. Voilà, j'aime notamment des sujets sur la santé, l'énergie, etc., le développement personnel, parce que ça c'est très important. Sur l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour réussir à être plus libre de son temps. Voilà, parce que le but c'est pas que de travailler, mais c'est aussi de profiter de la vie. C'est surtout ça qui est important. Donc allez voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ou ma page Facebook ou Twitter également, en tapant argent et liberté ou gagner l'argent et la liberté. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!